Hello maman. Alors deuxième vidéo sur cette séquence, est-ce que je dois laisser décider mon ado TDAH lorsqu'il y a vraiment une réflexion à faire sur son avenir? Alors, il faut surtout lui donner l'occasion d'expérimenter. Au moment du choix, c'est vrai qu'il va vouloir essayer, il va vouloir se rendre compte par lui-même, ce qu'il doit vivre, quoi. Et ça, je peux vous dire que c'est pour tout le monde la même chose, quoi. On a besoin d'expérimenter la chose pour vraiment se rendre compte par soi-même, eh bien, si c'est plutôt positif, si c'est négatif, se faire sa propre idée. Souvent, c'est vrai qu'on sent que voilà, le choix qu'il fait, alors on sent, c'est notre perception à nous, bien sûr, en tant que maman, mais on sent que, on se dit, oh, c'est pas fait pour lui, c'est pas une bonne chose. On essaie de lui éviter certaines démarches parce qu'on se dit, mais non, il va perdre du temps, il va se rendre compte que c'est pas fait pour lui. Mais en agissant de cette manière, finalement, vous le coupez de son besoin d'expérience. N'oubliez pas que c'est un adulte en devenir et que donc il a besoin d'expérimenter pour réaliser vraiment si ce qu'il va vivre lui correspond. Souvent, le TDAH, en plus, il a besoin de vivre dans son corps, vraiment physiquement, l'expérience. Il a besoin d'être dans un endroit particulier, d'être confronté avec d'autres personnes et de pouvoir se confronter à cette nouvelle situation. Encore une fois, si vous agissez de cette manière, si vous l'empêchez de prendre cette décision, ou du moins d'essayer, hein, d'essayer justement, eh bien, c'est encore une fois vos ressentis. Ce sont vos expériences que vous mettez là sur la table. Ce ne sont pas les siennes. Vous avez eu votre propre expérience et souvent on reproduit un petit peu les choses. C'est-à-dire on se dit oui, mais moi je sais que ça ne m'a pas plu. Moi j'ai vécu des choses comme ça et je sais que lui ça va lui faire pareil. Non, parce que votre enfant est un individu à part entière. Il n'est plus la continuité de vous-même, ce n'est plus un petit enfant, il est simplement un adulte en devenir et donc il doit faire ses propres expériences. Euh, Comme je vous l'ai dit, de toute façon, euh, il a besoin de les vivre dans son corps. Vous remarquerez que souvent, euh, quand on doit expliquer quelque chose à un enfant, eh bien, on va lui montrer et il doit l'accomplir par lui-même. Donc, c'est de cette manière qu'il va pouvoir apprendre. Donc, s'il est en période d'expérimentation et qu'à un moment donné, ça devrait échouer, par exemple, ne lui dites surtout pas je t'avais prévenu, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Laissez-le découvrir par lui-même, laissez-le ressentir ce qu'il peut lui en conclure dans cette expérience. Laissez-le vivre cette défaite pour qu'il puisse lui-même, encore une fois, faire la part des choses dans ce qu'il a vécu. Euh, il sait, de toute façon, au fond, à travers l'expérience qu'il va vivre, il va pouvoir lui mesurer ce qui est agréable et ce qui est désagréable. C'est un être humain. Il a cette faculté instinctive de se dire, bon voilà, j'ai vécu quelque chose, effectivement, ça m'a pas plu, ça m'a plu. Après, vous pouvez l'aider aussi à prendre sa décision, c'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que tu as vécu, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as... euh, quelle a été ton expérience là-dedans? Est-ce que je peux t'aider à éventuellement prendre une décision si vous voyez qu'il est plein de doutes et que, voilà, vous êtes là aussi pour lui, mais encore une fois, vous n'êtes là qu'en tant que guide mais pas en tant qu'entrepreneur. C'est lui qui entreprend. Et c'est là où ça va vous faire drôle parce qu'effectivement, vous allez sentir vraiment une différence. Vous allez dire, oh, mon Dieu, mais c'est plus un enfant. Il est en train d'accomplir quelque chose. Donc, surtout, acceptez que cet enfant soit différent de vous. Expérimentez cela aussi pour vous. C'est aussi une nouvelle expérience dans votre vie de femme et de maman. Euh, voilà, il est en train d'expérimenter quelque chose qui va être très important pour lui parce qu'il va devenir une personne à part entière. Grâce à ces expériences, c'est ce qui vont l'accomplir finalement de plus en plus. Il va devenir une personne indépendante, euh, indépendante de vous. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu finalement un deuil que vous devez vous faire, c'est-à-dire que cet enfant n'est plus un enfant et aujourd'hui il est grand et il est capable de faire des choses par lui-même. Donc c'est vraiment un travail qui est primordial pour vous. Et je dirais plus, votre enfant, lui, naturellement, il va aller vers l'expérience. C'est humain.
C'est comme ça, on est tous fait pareil. Donc, il va aller vers l'expérience, puis il fait le motiver dans ce sens-là. Et vous, ben, vous allez être là à assister à quelque chose sur lequel vous n'aurez plus d'emprise, vous n'aurez plus de pouvoir. Parce qu'en réalité, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui va le construire, c'est ce qui va faire qu'il va devenir une personne plus riche, parce qu'on est toujours riche de nos expériences, on n'est pas riche de nos pensées, bien sûr que ça compte aussi, mais ce sont les expériences de la vie qui sont les meilleures écoles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre un peu plus de distance et de lâcher prise par rapport à cet enfant qui a juste envie de devenir une personne comme vous l'êtes, quoi. Voilà, tout simplement.